Vous êtes-vous déjà demandé comment il est possible de créer une crypto-monnaie sans grand effort et de convaincre des gens d'y investir des millions, même si elle n'a aucune valeur réelle? Que cela semble être de la fiction. Pourtant, c'est ce qui se passe en ce moment même. Dans le monde d'aujourd'hui, où la tromperie devient un art, des gens ordinaires se transforment en véritables escrocs, promettant aux investisseurs des montagnes d'or. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment un groupe d'amis a créé une crypto-monnaie littéralement à partir de rien, en utilisant des astuces marketing intelligentes et de fausses promesses pour convaincre les gens de croire en un ticket en or qu'ils ont appelé Golden Future Coin, mais dans le monde des crypto-monnaies et des grandes sommes d'argent, toute arnaque est condamnée à s'effondrer tôt ou tard. Cette histoire raconte comment des promesses vides et des rêves de richesse rapide ont conduit beaucoup à perdre leurs économies, et avec elles, leurs espoirs. Ce que vous allez entendre maintenant vous fera réfléchir à 2 fois avant d'investir dans la prochaine bénéfice rapide. Je suis Mister Dark Web et nous commençons tout de suite. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager mon histoire. Tout a commencé de manière assez routinière et je ne pouvais même pas imaginer que je me retrouverais d'une manière ou d'une autre au centre d'une importante escroquerie à la crypto-monnaie. J'ai toujours été intéressé par la finance et les investissements. En observant l'ascension et la chute rapide du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, j'ai espéré, comme beaucoup d'autres, trouver le chemin de la richesse, mais ce chemin s'est avéré moins facile qu'il n'y paraissait à première vue. Un soir, après une nouvelle journée de travail, j'étais assis devant mon ordinateur et je parcourais des forums sur le Darknet. Je suis alors tombé sur une discussion très active. Les gens partageaient leurs succès et leurs échecs dans la création de fausses crypto-monnaies et dans l'organisation d'ICO, Initial Coin Offering, qui sont devenus un moyen populaire d'attirer des investissements pour de nouveaux projets. À première vue, tout cela semblait inaccessible et trop technique pour le commun des mortels. Mais après quelques heures de lecture, j'ai commencé à remarquer une tendance intéressante. De nombreux auteurs n'avaient aucune connaissance ou expérience particulière, ils ont simplement créé des crypto-monnaies sans valeur réelle, lancé une campagne publicitaire tapageuse, collecté de l'argent auprès d'investisseurs crédules et disparu sans laisser de traces. Au début, j'étais quelque peu sceptique, car il me semblait que de tels stratagèmes aboutiraient nécessairement à des arrestations. Mais plus j'ai creusé le sujet, plus j'ai compris que ces personnes savaient comment passer inaperçues et éviter les sanctions. Ils ont partagé des stratégies de déguisement, l'utilisation de portefeuilles anonymes et des plans sophistiqués pour effacer leurs traces. Certains se vantaient même d'avoir gagné des centaines de milliers de dollars. Au début, je n'y ai pas cru. Comment pouvait-on créer une telle escroquerie et rester libre? Mais peu à peu, l'idée m'est venue. Pourquoi ne pas essayer? Cela ne semblait pas trop compliqué. Il suffisait d'un peu de créativité et de savoir convaincre. Les gens n'investissaient pas dans la technologie, ils investissaient dans leur rêve de s'enrichir rapidement, et c'est ce rêve qui est devenu l'hameçon qui pouvait attraper n'importe qui. J'ai réuni 2 amis et nous avons décidé d'essayer. Nous étions tous déterminés à gagner rapidement de l'argent dans le monde des crypto-monnaies. Il est rapidement apparu que la création d'une véritable crypto-monnaie générant des revenus réels nécessiterait des années de recherche, d'énormes investissements et des technologies innovantes. Mais il ne s'agissait pas de nous. Nous n'avions ni les connaissances techniques, ni les ressources nécessaires pour créer quelque chose de révolutionnaire. Mais nous savions une chose, ce n'est pas la technologie qui permet de gagner de l'argent dans le monde des crypto-monnaies, mais le battage médiatique. La valeur virtuelle d'un actif ne repose souvent que sur la confiance que les gens lui accordent, et non sur sa valeur réelle. Notre plan était simple, créer une pièce de monnaie qui promettrait aux investisseurs des profits faramineux et provoquerait ainsi un énorme battage médiatique autour du projet. Nous nous sommes rapidement rendus compte que l'essentiel était la bonne présentation, le nom, la marque et la publicité. Pendant plusieurs jours, nous avons cherché le nom parfait qui sonnerait bien et promettrait de belles perspectives. Après de nombreuses options, nous avons opté pour Golden Future Coin. Ça sonne bien, non? Il était également évident que le succès dépendrait d'un site web bien conçu, car c'était la première chose que les investisseurs potentiels verraient.
nous ne pouvions pas le faire nous-mêmes. Aucun d'entre nous n'avait d'expérience dans le développement de sites web. Nous avons donc décidé d'engager des indépendants. Nous avons cherché des développeurs sur des plateformes telles que Fiverr et Upwork. Après quelques jours de recherche, nous avons trouvé un programmeur indien qui a accepté de créer un site web pour 700 $. Cette offre nous a semblé très avantageuse, surtout si l'on considère que nous n'avions pas d'investissements initiaux importants. Nous avons prêté une attention particulière à la section « Notre équipe ». Bien entendu, nous n'avions pas de véritable équipe, mais nous avons créé plusieurs profils fictifs. Nous avons engagé un autre freelance pour sélectionner des photos professionnelles pour ces profils à partir d'images de stock de personnes en tenue de travail. Chacun des membres de l'équipe avait une histoire fictive de travail pour de grandes entreprises mondiales et une vaste expérience dans les technologies de la blockchain. Nous avons également ajouté une section avec une feuille de route où nous avons décrit comment notre pièce allait évoluer dans les années à venir, le lancement de la plateforme, les partenariats avec des entreprises internationales et les nouvelles technologies. Bien sûr, il s'agissait de promesses creuses que nous avons inventées en quelques heures, mais tout avait l'air si professionnel que personne n'aurait songé à en douter. Lorsque le site a été prêt, nous avon décidé d'investir un peu dans sa promotion. Nous avons dépensé environ 2000 $ de plus en publicité auprès d'un blogueur peu connu qui a commencé à promouvoir notre projet. Le site ressemblait à un vrai site, et même une simple publicité a suscité un intérêt considérable parmi les personnes à la recherche de nouveaux projets cryptographiques dans lesquels investir. Nous avons reçu la plupart de notre trafic par le biais des médias sociaux et des forums cryptographiques populaires. Même à ce moment-là, nous avons réalisé qu'une simple publicité ne suffisait pas. Les gens dans le monde de la cryptographie sont devenus beaucoup plus prudents après une série d'escroqueries et de fausses lots de ICO. C'est pourquoi nous avons décidé d'adopter une approche plus rusée. Nous avons créé plusieurs faux comptes de personnes connues dans la communauté des crypto-monnaies. Il s'agissait de profils de traders et d'influenceurs populaires suivis par des milliers de personnes. Nous avons réussi à falsifier plusieurs comptes de célébrités sur des plateformes telles que Twitter et Telegram. Ils ont prétendument partagé des informations selon lesquelles ils avaient déjà investi dans Golden Future Coin. Telegram n'ayant pas de trafic organique, nous avons redirigé le trafic depuis d'autres plateformes. Pour que cela paraisse crédible, nous avons copié le style de leurs messages, utilisé des avatars similaires et même publié d'anciens messages pour que les comptes paraissent actifs. Ces fausses célébrités ne se contentaient pas de mentionner des investissements, mais expliquaient avec enthousiasme comment notre monnaie pouvait être multipliée par plusieurs milliers en l'espace de 6 mois. Cela ressemblait à des conseils personnels. Investissez maintenant et votre argent augmentera de façon exponentielle. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Pour faire monter la pression, nous avons créé tout un réseau de faux comptes qui se sont fait passer pour des experts en crypto-monnaie. Ils postaient et commentaient régulièrement, convainquant tous leurs followers d'investir immédiatement dans Golden Future Coin. Nous avons largement utilisé Reddit et les forums cryptographiques, où ces experts ont soutenu le mythe selon lequel notre pièce était sur le point de monter en flèche. Ils se référaient souvent à de faux comptes de célébrités que nous avions créés et qui semblaient à pas confirmer leurs propos. Cela créait l'illusion que si de tels gros traders avaient déjà investi, la pièce allait certainement monter. Ce système de comptes était conçu pour se soutenir mutuellement. Les experts se référaient à de fausses célébrités et les célébrités affirmaient qu'elles avaient décidé d'investir grâce aux conseils des experts. De cette manière, nous avons donné l'impression qu'il y avait déjà un véritable engouement autour de notre pièce parmi les personnalités célèbres du monde des crypto-monnaies, alors qu'il s'agissait en fait d'un stratagème bien planifié. Nous avons également utilisé les canaux Telegram, où nous avons publié des prédictions sur le succès futur de notre pièce sous l'apparence d'analystes cryptographiques réputés, promettant aux investisseurs potentiels d'énormes profits. Chaque nouveau message a rapidement gagné en popularité et les personnes à la recherche d'un gain rapide ont commencé à investir en masse. À un moment donné, il semblait que toute la communauté cryptographique parlait de Golden Future Coin, bien qu'il n'y ait aucune raison réelle à cela. Ce battage médiatique a également été soutenu par de faux commentaires d'utilisateurs sur les forums. Ils écrivaient qu'ils avaient déjà investi dans notre pièce et qu'ils s'attendaient à d'énormes profits. Tous ces détails ont créé une atmosphère de véritable fièvre,
ou les gens croyant que Golden Future Coin était leur chance de devenir millionnaire. Notre plan a parfaitement fonctionné au début. Les gens ont commencé à investir dans notre ICO en achetant des jetons sur le site web. Nous avons reçu des bitcoins et de l'Ether et ils ont reçu nos Golden Future Coin. Le montant des investissements a augmenté littéralement sous nos yeux. Au début, il s'agissait de quelques centaines de dollars. Quelques jours plus tard, il s'agissait déjà de milliers. Et après 3 semaines, nous avons vu l'investissement augmenter jusqu'à des dizaines de milliers. J'ai été choqué par la facilité avec laquelle les gens investissaient leur argent dans un projet dont ils ne savaient rien. Ils croyaient simplement en nos promesses et rêvaient de gagner rapidement de l'argent sans même penser à la valeur réelle de la pièce. Bon, lorsque nous avons reçu les premières dizaines de milliers de dollars, il est devenu évident que nous devions réinvestir une partie de l'argent pour passer à l'échelle supérieure. C'était notre version du réinvestissement, mais au lieu d'investir dans le développement réel du projet, nous avons décidé de promouvoir davantage le faux battage médiatique autour de Golden Future Coin. La première chose que nous avons faite a été de lancer une publicité ciblée sur différentes plateformes. Nous avons trouvé des personnes, pas d'inconvénients, à travailler sur un tel sujet et leur avons commandé des publicités ciblées sur Facebook, Twitter et Reddit. Ils ont créé plusieurs campagnes publicitaires promettant d'énormes profits et une croissance rapide de la valeur de la pièce, en utilisant la même approche que sur les forums. L'objectif principal était d'attirer du trafic non seulement vers le site web, mais aussi vers nos faux comptes, des pseudo-experts et des crypto-célébrités fictives. Nous avons également lancé plusieurs campagnes publicitaires sur Reddit, en ciblant des sous-Reddit populaires sur les crypto-monnaies. Les publicités conduisaient les internautes vers des discussions où nos faux comptes soutenaient activement le sujet et répétaient que Golden Future Coin était l'une des pièces les plus prometteuses du marché. Cela donnait l'impression que de vrais experts soutenaient notre pièce, plutôt que des utilisateurs occasionnels. De cette manière, nous dirigions le trafic des publicités vers de faux comptes, ce qui renforçait encore l'illusion que Golden Future Coin était quelque chose de valable. Et grâce à cela, les gens ont continué à acheter nos jetons, sans même se rendre compte qu'il s'agissait d'une escroquerie soigneusement élaborée. Quelques mois après le lancement de l'ICO, nous avions déjà plus de 4 millions de dollars en crypto-monnaie sur nos comptes. Nous avons réalisé que nous pouvions aller encore plus loin. Mais au lieu de simplement prendre l'argent et de disparaître, nous avons décidé d'utiliser un système pyramidal classique pour en extraire encore plus. Nous avons promis aux premiers investisseurs qu'ils recevraient des primes supplémentaires sous forme de jetons s'ils amenaient de nouvelles personnes au projet. Il s'agissait d'une sorte de programme de parrainage qui a incroyablement bien fonctionné. Les gens ont commencé à amener leurs amis et leurs connaissances pour gagner encore plus. La pyramide, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Mais, comme tout système pyramidal, le nôtre a eu sa fin. Quelques mois après le lancement, le volume des investissements a commencé à diminuer, les nouveaux investisseurs sont venus moins souvent, et ceux qui avaient déjà investi ont commencé à exiger leur paiement. Nous ne pouvions plus maintenir l'illusion d'une croissance constante de notre pièce. Lorsque le nombre de demandes de retrait a dépassé celui des nouveaux investissements, il est devenu évident qu'il était temps de mettre fin au projet. Un soir, nous nous sommes assis devant nos ordinateurs et avons commencé à effacer toute trace de nos activités. Tout d'abord, nous avons fermé le site web. Il a tout simplement cessé d'exister. Ensuite, nous avons supprimé tous nos comptes de médias sociaux. Les canaux Telegram, Twitter et même les faux profils que nous avions créés pour des célébrités et des experts ont disparu en un instant. Nous pensions avoir tout effacé parfaitement, plus une seule trace, plus un seul indice de notre existence. Nous avons ensuite transféré tout l'argent, des millions de dollars en crypto-monnaie, sur plusieurs portefeuilles anonymes. Nous avons soigneusement planifié cette étape en utilisant différents crypto-mixeurs qui promettaient de cacher nos traces. Cela semblait garantir une sécurité totale, ces services étant considérés comme presque parfaits pour l'anonymat dans le monde de la crypto-monnaie. Mais nous avons sous-estimé un fait. Même si les transactions en crypto-monnaie sont anonymes, elles laissent toutes des traces dans la blockchain, un registre public et immuable de toutes les transactions, et bien que nous ayons été aussi prudents que possible lors de la création de nouveaux portefeuilles et de l'utilisation de mixeurs, chacune de nos actions a laissé une trace numérique qui pouvait être retracée.
Nous pensions que la nature décentralisée de la blockchain garantissait une sécurité totale, mais ce n'était qu'une illusion. Quelques semaines plus tard, les forces de l'ordre ont commencé à recevoir de nombreuses plaintes de la part d'investisseurs trompés. Lorsque les gens ont compris que Golden Future Coin était une escroquerie, ils ont demandé de l'aide et l'enquête a commencé à avancer. Les spécialistes de la cybercriminalité ont rapidement trouvé nos transactions sur la blockchain. Bien que nous ayons utilisé plusieurs portefeuilles en espérant que cela dissimulerait nos traces, la blockchain s'est révélée beaucoup plus transparente que nous ne l'aurions imaginé. Tous les transferts de crypto-monnaies que nous avons effectués ont été retrouvés et nous ont finalement été restitués. Il a suffi de quelques faux pas. Combinaison incorrecte de portefeuilles ou utilisation d'un mauvais mélangeur pour que tout s'effiloche comme une pelote de laine. Les forces de l'ordre ont commencé à relier les différentes transactions entre elles et à remonter jusqu'aux services réels par lesquels nous essayons de retirer de l'argent. Ils ont littéralement mis au jour l'ensemble de notre stratagème, étape par étape. Bien que nous ayons essayé d'agir avec prudence, il est apparu un jour que tous nos efforts étaient vains. Un matin, alors que je me réveillais et que je feuilletais mon téléphone avec indifférence, j'ai soudain entendu frapper fort à la porte. Ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait ignorer ou penser que quelqu'un frappait par hasard. Mes entrailles se sont refroidies et j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. En regardant par le Judas, j'ai vu plusieurs personnes en uniforme. C'était la police. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine et c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était fini. Ils ont agi rapidement et de manière professionnelle. Ils m'ont arrêté dans mon appartement et ont pris tous mes appareils, ordinateur, téléphone et même disques durs externes. Devant mes voisins, qui n'avaient probablement aucune idée de ce que je faisais, j'ai été emmené menotté. Les enquêteurs en savaient bien plus que je n'aurais pu l'imaginer. Toutes nos tentatives pour dissimuler les traces par le biais de crypto-monnaies et de portefeuilles anonymes ont été vaines. Les agents des forces de l'ordre ont pu démêler toute notre escroquerie depuis le moment où nous avons créé le site web jusqu'aux dernières transactions au cours desquelles nous avons essayé de retirer de l'argent. Au cours des interrogatoires, il est apparu clairement qu'ils avaient plusieurs longueurs d'avance sur nous. Les enquêteurs suivaient depuis longtemps nos faux comptes, nos messages sur les médias sociaux et les forums. Ils connaissaient même nos faux profils de célébrités cryptographiques et de pseudo-experts que nous utilisions pour créer du battage médiatique. Chacun de nos mouvements était surveillé, et bien que nous pensions avoir tout sous contrôle, ils disposaient de bien plus de preuves que nous ne le pensions. Au cours des interrogatoires, j'ai appris que de nombreuses personnes avaient perdu d'importantes sommes d'argent. Certains avaient investi toutes leurs économies dans notre pièce, espérant un gain rapide. Je me suis senti amer et j'ai eu peur de ce qui allait se passer. J'ai alors compris que l'argent facile mène toujours à de graves problèmes. Je pensais tromper le système et passer inaperçu, mais la réalité était tout autre. Aujourd'hui, j'attends le procès et je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je suis sûr d'une chose, l'appât du gain mène toujours au désastre. Mon expérience m'a montré à quel point il est facile de tout perdre en essayant de tromper les autres. Notre histoire touche à sa fin, mais faites attention au plus important. La conclusion est simple, l'argent facile coûte toujours trop cher. Dans un monde où les crypto-monnaies et les promesses de profit rapide tentent des millions de personnes, il y aura toujours ceux qui utiliseront les rêves des autres pour s'enrichir. Ils pensaient à seul pouvoir tromper le système et rester dans l'ombre. Mais la réalité est que personne ne disparaît inaperçu dans un monde où chaque pas est enregistré dans la blockchain. Comment éviter de tels schémas ? Voici quelques conseils. Ne faites pas confiance aux promesses de gros profits en peu de temps. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement une arnaque. Vérifiez les informations sur l'équipe et le projet. Les escrocs utilisent en fait souvent des profils faux et des avis fabriqués. Étudiez la partie technique du projet, découvrez si la crypto-monnaie a une véritable valeur ou si ce n'est qu'un autre battage médiatique. Faites confiance à votre propre analyse, pas aux paroles des autres. Beaucoup de soi-disant experts sur les réseaux sociaux pourraient faire partie de l'escroquerie. Et surtout, souvenez-vous,
Les véritables investissements nécessitent du temps, de l'analyse et de la prudence. Le monde des crypto-monnaies est attrayant, mais pas sans risque. C'était Mister Dark Web avec vous, merci pour votre attention. Si ce contenu vous a plu, un like est le meilleur remerciement. Abonnez-vous et soyez prudents dans le monde des investissements. À bientôt dans les prochains épisodes.